la même chose. Il a tellement même, il veut bien faire, qu'il se répète. Donc, il n'y a rien. Ce qui fait que quand j'ai écouté ça, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il dit de spécial même, que moi, il va venir m'asseoir ici pour faire un droit de réponse. Ça n'a même pas de goût. Vous comprenez un peu? C'est comme ça que je zappe. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Il croit que mon silence est synonyme de lâcheté. Jusqu'à ce que on me dise que quand on était en live hier avec mon grand frère Ahmed Kamer, ils sont partis lancer le live, la Rose Black et lui. Vous vous souvenez que quand on était ici en live, il y a un profil Rose Black avec 51 000 abonnés qui est venu donner, fixer les directives ici. J'ai ramassé le profil là propre. Je vous dis ici, moi, je n'ai peur de personne. Je ramasse le profil là, pourquoi? Parce que vous vous souvenez, quelques semaines avant, on était venu nous dire ici que Rose Black, la Rose Black, l'artiste, il faut donner les précisions. Elle était sur un panel en train de m'insulter avec Collins, non? Avec Satan Petit Cœur, pardon, Satan Petit Cœur. Donc, je vous ai dit ici que, ah bon, donc la fille s'y m'insulte, je vous ai dit que, ah, j'ai zappé, pourquoi? Parce que, maman, ce n'est pas mon égal. Franchement, à un moment donné, il faut se respecter. Mais moi, j'avais plié le doigt que, je tente de la, moi je suis comme ça, je ne cherche pas. Je tente de la voir venir me manquer de respect dans mes quartiers. Mes quartiers, c'est ma page. Je vais la ramasser directement. C'était mon riz couché. Ce qui fait que, quand ce profil Rose Black est venu commenter ici, j'ai tout de suite dit que je ne te permets pas de me dire quoi faire sur mon panel. Moi, il ne me parle pas derrière. Et apparemment, donc, ils sont partis lancer un live où on a fait le rapport à la petite là. Elle aurait commencé à citer comment je suis parti provoquer Ruby, je suis montée, je suis descendue. Est-ce qu'elle a mis ses choses, sa bouche dans mes choses? Est-ce que... Je vais déjà faire une petite parenthèse ici. Ma petite, je ne suis pas ton égal. Je sais que vous ne connaissez pas le droit des nez sur les réseaux. On t'apporte les étoiles longues. Je ne suis pas ton égal. Le couloir où tu veux dire que quand tu vas me manquer de respect, ton respect ne m'apporte rien. Tu peux t'asseoir, m'insulter quand tu veux. Mais moi, l'étoile qui vient te faire un live pour t'insulter, je dis, tu es très loin. Je suis ton aîné. D'accord? Parce que moi, j'ai eu ta mère au téléphone. Ta vie, je l'ai comme ça dans mes mains. Donc, même ton âge que tu donnes aux gens, les gens doutent que tu n'es pas un enfant. Là, tu es un enfant, tu es de 2000. Tu comprends? Hein? Donc, pour les insultes bizarres, tu vas faire avec les catégories de 2000. Moi, je ne suis pas de 2000. Moi, je suis de plus de 80. Mon vrai âge. D'accord? Donc, toi, tu es hier 2000. Toi, je ne te gère pas. Je ne fais pas la guerre avec les enfants. Lui, celui-ci que je vois derrière, je ne suis pas son aîné de loin, mon vrai âge. D'accord? Elle est de 2000. Elle n'est pas de 1990. Voilà. Elle est de 2000. Donc, je suis son aîné. Voilà. Donc, toi, je ne te gère pas. Donc, j'aurais donc appris que... Et j'ai vu la coupure ce matin aussi. Tu as commencé à m'insulter. Donc, toi, Satan Petit Cœur, et je ne vais pas te laisser. Pour la petite là, c'est un enfant. Je la vois comme porcam à côté de moi. C'est un bébé. Je ne la gère pas. Elle va se casser la gueule. Par contre, enregistrer la partie, c'est parce que les aînés ont toujours raison. Quand vous allez vous gâter ici, là, vous deux là, ce sera du hélélé. J'ai dit que toi, là, tu n'as pas d'amis. Et ça tombe bien parce qu'elle-même, sa bouche n'est pas petite. Vous allez vous faire ça du le petit cinéma que vous êtes en train de faire en direct là. Ça va venir nous trouver ici. Et je ne vous donne pas 6 mois. 6 mois, pardon, est-ce que quelqu'un peut enregistrer la partie là, la famille? Les étoiles, on tapote longueur le live. Le petit cinéma que vous faites là, où tu veux pousser l'enfant à venir manquer de respect à ses aînés qu'elle respectait hier, soi-disant. Le petit cinéma que vous faites. Tu entends? Le petit cinéma que vous faites là, ça va nous trouver ici. Il dit que ce sera l'apothéose. Vous allez bagarrer, vous allez vous déchirer les strings en direct. Parce que toi, tu as le string, elle a le string. Ça va nous trouver ici. Les papos de ça, le cassement de ça, les insultes de ça, ce sera tellement ridicule. Je dis que j'ai déjà fait la carte. Parce que vous êtes un peu similaires au niveau de l'impulsivité. Est-ce que vous entendez? Vous êtes un peu similaires au niveau de l'impulsivité. Elle encore, la petite, ça se comprend, c'est un bébé. Toi, tu as déjà dépassé 30 ans. Tu es dans les 35 ans. Tu comprends, non? Écoute bien. Mais quand vous allez faire ici, comme toi, tu as vendu la honte au chien, elle est artiste aussi.
On va voir ça ici. Donc, je ne vous gère pas. Le petit folklore que vous faites pour essayer de vous faire connaître là, on appelle ça le boucan vide. L'association de vous aimez trop pour combattre les gens et être une force là, ça c'est déjà un manque de confiance en soi. On n'a pas besoin de s'allier à quelqu'un quand on a un talent. On peut s'allier parce qu'on est déjà une force et on sait. Mais quand vous faites genre, vous combattez les gens, parce que vous soi-disant vous êtes fort là, ça va vous amener nulle part. Enregistrez à la famille, on t'apporte le live les étoiles. Vous n'irez nulle part. Donc, vous deux ensemble là, quand vous pensez que vous faites peur là, moi je rigole parce que vous allez vous gâter ici. Ce n'est pas dans 6 mois, c'est bientôt. Je vous observe. Il n'y a pas de base. Il y a juste la haine que vous voulez faire ensemble, détester les gens ensemble, faire les guerres ensemble. Ça ne mène nulle part. Ça, c'est la partie où la petite doit être mentionnée. Maintenant, elle peut venir crier si elle venait pas l'âge de jouer au billes avec elle. J'arrive sur toi. Satan petit cœur, les étoiles, on t'apporte le live, s'il vous plaît. Vous savez que c'est la nouvelle page. Ceux qui viennent d'arriver, abonnez-vous, c'est la nouvelle page. On arrive sur toi, Satan petit cœur. Tu as passé ton temps, coucou grande soeur sur l'attitude, lève les cœurs pour toi, ma grande soeur d'amour. Tu as passé ton temps ici à me manquer de respect. D'ailleurs, je ne suis pas la seule. Tu as manqué de respect à plus d'une personne. Satan petit cœur, si on ne te répond pas. Désolé si je ne crie pas aujourd'hui, ma gorge me fait mal parce qu'on a trop crié hier. Si on ne te répond pas, ce n'est pas la peur. C'est parce que tu ne dis rien de bon. Je t'entends dire que tu as créé le club des bacheliers. Que maintenant tu n'appelles plus les gens que les maas. Tu les appelles maintenant les bacheliers parce que le niveau de personnes qui doivent te suivre, ce sont des personnes qui ont au moins le bac. Tu n'as pas le bac. La petite Rose Black a le bac. Toi, tu n'as pas le bac. Donc tu ne peux pas demander, je te dis, je connais quelqu'un qui a le bac. Je sais qu'on a niveau bac. Les fautes, coucou Néné, merci là-bas mon bébé. Il y a un niveau de faute que quand on fait, on sait que cette personne a le bac ou elle n'a pas le bac. Ton français que tu prétends bien parler là, sur mes panels ici, pas une fois, pas deux fois, pas 3 fois, tu as multiplié les fautes primaires. Tu as multiplié les fautes maternelles. Les accords que tu as ratés ici, ça prouve à suffisance que même le probatoire, tu n'as pas. Donc, je ne sais pas comment tu fais pour vouloir avoir les bacheliers sur tes pages alors que toi-même, tu n'as pas le bac. Je dis que te mets au défi. Viens montrer le bac. Moi, je n'étais pas à l'école. Mon niveau, c'est la maternelle. Voilà mon diplôme là-bas. Toi, tu dis que tu veux les bacheliers sur ta page. Même le bac, tu n'as pas. Je te mets au défi. Même l'école de docteur ou d'infirmier que tu prétends avoir fait là, c'est à vérifier. Parce que tu es le genre d'enfant que tu souffres des syndromes de la folie. Tu es capable de te mettre dans les bouquins de la science et apprendre les choses pour venir impressionner les gens ici. Et même ce que tu apprends là, ça ne suffit pas pour dire que tu es dans le corps médical. Donc, tes petits bluffs que tu fais ici en direct, moi, ça ne me prend pas. Et au niveau clash, tu crois toujours que tu es le terminateur du clash, mon petit. Satan, petit cœur. Dans les clasheurs, qu'ils clashent, ça te pique dans le calme. C'est Nivakin. J'ai dit, quand Nivakin te clash, quand tu es l'aîné, tu écoutes le clash de Nivakin, même si tu ne voulais pas rire ou t'énerver, tu vas t'énerver et tu vas rire. Donc, toi, tu n'as pas là, même le niveau primaire du clash, tu n'as pas. Crier quand on insulte quelqu'un, vociférer quand on insulte quelqu'un, parler sans respirer quand on est en train de clasher quelqu'un, ça ne prouve pas qu'on est clasheur. Ça prouve à suffisance qu'on manque de maîtrise. Tu n'as pas l'esprit de maîtrise. Tu es impulsif. Tu es comme un fou. Tu es comme quelqu'un qui fume le tas. Mais le genre de tas qui le dépasse, c'est qui est mal séché. C'est pour ça que tu t'agites comme les seins d'abeilles. Tu ne dis, je te mens pas, tu ne dis rien de bon dans tes clashs. C'est la même chose. Si tu clashes Henriette, tu clashes Paul, tu clashes Janine, tu répètes les mêmes choses tout le temps. Je dis tout le temps. Tellement tu es déjà habitué à répéter les mêmes choses que chacun sait déjà à peu près ce que tu vas dire quand tu es énervé. Le petit Toby Chou là, il t'a ramassé sur un panel. Tu étais la bouche bée. Parce que tu as trouvé, Toby a fini avec la folie. Tu as trouvé fou comme toi, mais vrai fou alors, ça t'a dépassé parce que Toby ne se répète pas dans les clashs.
Toi, tu te répètes parce que tu manques de consistance. Ton cerveau est vide. Tu parles beaucoup pour ne rien dire. Tu fais beaucoup de bruit, tu ne sais à rien. Et actuellement, j'apprends que tu es en train de présenter tes mea culpa aux Camerounais. Tu ne présentes pas tes mea culpa parce que tu reconnais les avoir offensés. Tu présentes tes mea culpa parce que tu as compris que l'orgueil n'amène nulle part. Tu ne peux rien faire avec l'orgueil dans la vie. C'est toi qui as fini avec les études dans ta tête. C'est toi qui es médecin dans le corps médical dans ta tête. C'est toi qui as formé tous les plus grands artistes du monde dans ta tête. C'est toi qui as l'esprit créatif plus que tout le monde dans ta tête. C'est toi qui as fabriqué tous les blogueurs d'internet dans ta tête. C'est toi qui fait que quand tu venais sur nos panels, le nombre d'audience et la qualité de personnes qui regardent l'étoile qui viennent depuis Facebook, c'est grâce à toi dans ta tête. Mais c'est toi qui es toujours là sur les réseaux sociaux que tu n'avances pas. Tu es toujours là en train de stagner comme nous, les niveaux maternels. Tu te bats aussi ici, là, comme nous, là. C'est même nous qui sommes encore obligés d'envoyer la lumière sur toi pour que les gens se braquent un peu sur toi, te regardent un peu. Aujourd'hui, tu te sens obligé de demander pardon aux Camerounais que tu insultes tous les jours. Parce que tu as compris que sans ton peuple, tu ne peux rien faire. Tu as compris que sans le soutien des abonnés, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas dire aux abonnés que tu n'as pas besoin d'eux. Dis aux Camerounais qui ne te servent à rien, mais tu es au milieu des Camerounais tous les jours. Tu ne peux pas dire que tu as vomi les Camerounais, mais tu cherches la visibilité au milieu des Camerounais. Tu ne peux pas dire que les Camerounais ne t'apportent rien, que toi tu as tellement réussi dans la vie, que ton niveau c'est aux États-Unis, mais on ne t'entend pas parler anglais, rouler l'anglais comme Belle Bijou roule l'anglais ici sur les réseaux sociaux pour chercher tes fans anglais. Tu es toujours ici avec nous dans le Diapap. Tu es avec nous ici dans nos couloirs. Dès que tu vois que le Cameroun a un peu de lumière, tu viens nous sucer. Et on partage un peu de lumière avec toi. Tu veux encore nous éteindre avec notre propre lumière qu'on t'a amenée. Mon petit, quand on n'aime pas un pays, quand on n'aime pas un peuple, on quitte. On va se chercher ailleurs. Tu nous avais dit que toi, tu n'es pas Camerounais, que tu es Ivoirien. Tu as compris que les Ivoiriens n'aiment pas les gens qui méprisent leur pays parce que l'Ivoirien sait que si quelqu'un méprise son pays pour l'élever lui, son pays qu'il a vu naître, là où son cordon est enterré, pour aller valoriser la Côte d'Ivoire, ça veut dire que c'est la stratégie pour que l'Ivoirien l'adopte. De la même façon que tu vomis ton pays qui t'a donné les chances que tu as aujourd'hui, c'est de la même façon que tu vas vomir le pays qui n'est pas le tien. Parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Les Ivoiriens t'ont vomi. Parce que toi, là, on te connaît toujours sur les panels des Camerounais. Le premier panel où on te découvre, c'est le panel de Dester. Sans le buzz qu'il y avait eu dans le panel là, personne n'aurait su que Collins, tu existes. Après, tu es venu te greffer derrière Pokam, toujours un Camerounais. Mais tu es tout le temps en train d'insulter les Camerounais. Le seul blogueur qui dit, je n'ai pas besoin de vous. Hein. Ne vous connectez pas sur mes panels. Ah, il appelle les Camerounais que les extréments. C'est-à-dire les crottes. Mais les mêmes extréments, là, il leur dit que s'il vous plaît, tapotez le live jusqu'à 100. Tapotez le live, les étoiles, s'il vous plaît. C'est une nouvelle page. Les mêmes extréments, là, selon lui. Il dit que s'il vous plaît, tapotez le live jusqu'à 100K. Comme il est tellement orgueilleux, quand il finit de supplier 100K de tapotage, après il dit, si vous ne voulez pas vous laisser, hein, moi je n'aime pas parler avec beaucoup de personnes. Si vous voulez, vous partez. Hein. Tu crois que tu vas aller où avec la qualité de blog là? Où tu insultes les gens, c'est comme si j'insultais les plus de 700 abonnés qui sont là connectés sur ma page. Je leur demande de tapoter, je leur dis les étoiles partagées, je leur demande les cadeaux et c'est moi qui les insulte tous les jours. Tu vas aller où avec? Tu crois que c'est quelqu'un qui te fait du mal? C'est ton sale comportement qui est en train de te faire du mal. Maintenant que tu as besoin des Camerounais parce que tu t'es enfin réveillé de ton sommeil, après avoir fabriqué tout le monde dans ta tête, tu as enfin compris qu'il est temps de te fabriquer toi-même, d'aller chercher ton talent que tu as laissé fermer dans les placards à cause de la méchanceté, la haine. À force de te concentrer sur le blog de Pokam, celui qui te dépasse, tu t'es oublié toi-même. Maintenant, tu t'es rappelé que non, il est important que tu penses à toi. Là, tu commences à vouloir faire les mea culpa hypocrites sur les réseaux sociaux. Oh, pardonnez-moi. C'est-à-dire, tu profites d'un problème pour venir arranger ta part de situation. En ce moment, comme tu sens que Ahmed Kameh est acculé, il faut que tu viennes te frayer un chemin dans le dossier d'Ahmed Kameh. Profiter de noyer le poisson, qui sont les insultes que tu as vociférées sur les Camerounais ici.
Tu noies le poisson et puis tu sors tes excuses. Il faut souvent faire votre hypocrisie là loin. Il faut souvent faire votre hypocrisie là loin. Il n'y a pas des excuses là que tu dois présenter aux gens. Continue dans ton sale comportement. Continue d'insulter les gens sans raison. On va voir où ta musique. Collins, Satan petit cœur. Tu as le talent pour chanter. Qu'on ne te mente pas. Mais l'orgueil et l'instabilité mentale vont te perdre. Tu n'es pas stable. Et je te dis que un instable ne peut pas apporter quelque chose à quelqu'un. Tu es comme un fou. Tu es comme quelqu'un qui a touché les médicaments. Ça, c'est en train de pamler dans ta tête. Est-ce que tu entends? Tu sais, les gens qui ont l'habitude de toucher. Et tu es le genre, quand on t'observe bien, tu es le genre de gars que pour la gloire, si on te dit que va cogner dans la maison de Lucifer, ici tu vas partir. Je t'ai entendu dire ici sur la toile un jour que toi, tu es le serviteur de Satan. C'est pour ça que je t'appelle Satan petit cœur. Ce ne sont pas des déclarations anodines que tu as fait. Tu étais déjà en train de montrer qui tu es. Mais ton satanisme là, ne tente pas ça avec moi. Quand tu dis souvent que je vais finir avec toi, que ce soit physique ou spirituel, tu es petit. J'ai dit même quand je dors, tu es petit. Imagine que je suis éveillé. Donc tu ne peux même pas tenter avec moi. Les insultes que tu fais à toi et à travers là, j'ai juste pitié de toi. Tu es en train d'insulter toutes les personnes qui t'ont donné une chance sur les réseaux sociaux. Quand toute la toile te vomissait, moi l'étoile chrétienne, je suis venue te soutenir. Ahmed Kamé est venu te soutenir. Ce n'est que chez nous que tu avais encore la possibilité de parler. Combien de fois les étoiles m'ont appelé ici? Que la mère des étoiles, ce que Collins va te faire, Satan petit que va te faire, je dis les étoiles, je suis préparé. Paul Camp te dit que je savais, mais je voulais te donner une chance. Je ne pouvais pas te faire confiance. Tu ne pouvais pas me rencontrer dans la vraie vie. Je ne rencontre pas les gens comme ça. Quand je vais à Paris, chaque abonné ici sait qui je rencontre. Je ne rencontre pas. On peut causer tous les jours. Tu me dis que tu es à Paris dans la même ville que moi, je ne te rencontre pas. Parce que mon esprit n'est pas prêt pour rencontrer n'importe qui. Toi là, je ne pourrais jamais te rencontrer. Parce que tu es méchant. Tu es mal élevé. Tu as un mauvais fond. Le bon fond que je vois en toi là, non, c'est l'instabilité. Mais ton mauvais fond là, il est plus fort que ton bon fond. Et tu ne vas pas avancer avec. Tu es toujours dans l'esprit compétitif négatif. Tu ne sais pas de créer quelque chose où les gens vont s'attacher à toi par rapport à ce que tu crées. Tu es toujours en train de détruire pour essayer de te frayer un chemin. Tu ne peux pas avancer. C'est comme hier, apparemment, tu dis que la fille qu'on appelle c'est mon gars. Elle est venue sur un panel de tribalistes. Oui, elle est venue sur un panel de tribalistes. Quand tu venais ici te produire, quand tes frères du village sur la toile t'avaient vomi à cause de ton mauvais comportement, tu ne savais pas que j'étais tribaliste. Quand un jour tu m'as appelé pour insulter les Bamileke, qu'est-ce que je t'ai dit? Collins, ne fais pas ça. Je t'ai dit, Satan petit cœur, ne fais pas ça. N'insulte jamais ta tribu pour les bêtises de la toile. Tu te souviens? Moi, je ne suis pas une menteuse. Hein. Je ne suis pas comme toi que dans les classes, tu inventes les choses. Moi, je ne sais pas faire ça. Je t'ai dit, ne fais jamais ça. Il faut insulter les Bamileke de la toile qui me provoquent. Mais ne dis jamais, tu as dit, toi, je fais ça. Ouais, je t'ai dit non. Parce qu'un jour, tu auras besoin de ta tribu. La tribu de quelqu'un, c'est son ventre, c'est sa signature. On ne joue pas avec sa tribu. C'est moi, l'étoile chrétienne. Que le ciel m'en soit témoin. Bah, tu mens tellement. Tu es capable de venir mentir si tu ne t'es pas dit ça. C'est moi qui t'ai dit ça. Aujourd'hui, tu m'appelles tribaliste. Que c'est mon... Moi, je ne savais même pas que c'est mon gars et Bamileke. Parce que je ne la connais pas. Je l'ai croisée 2-3 fois sur les panels d'Amer. Tu vois donc que pendant que vous essayez de me faire porter l'étiquette du tribalisme, c'est vous à chaque fois qui cherchez d'abord l'origine de quelqu'un, l'ethnie de quelqu'un. Moi, j'ai vu une femme et j'ai dit ce que je pensais sur mon panel. Je n'ai pas regardé Kamer. Kamer, c'est mon frère du village. J'ai dit que moi, par rapport à ce qu'on dit ici, je ne crois pas. Pourtant, si j'étais haineuse comme toi, j'allais appuyer ça juste pour le aide-moi à détester. Mais je ne bois pas de cette eau-là sur la toile. Tu ne pouvais pas lui dire ça, hein? Non, il faut que tu essayes de me peindre en noir. De peindre mes abonnés en noir. De peindre les gens avec qui je suis en noir. Pour qu'on essaye d'avoir pitié de toi. Tu crois que c'est comme ça qu'on demande pardon aux gens? Tu m'as demandé pardon aux Camerounais en détruisant les autres. Tu es quelqu'un, tu n'as pas de personnalité. Tu n'as aucune personnalité. Je t'ai vu comment l'année dernière, je t'avais déjà plié le doigt.
L'année dernière, quand on m'a pris en sandwich sur un panel pensant qu'on peut m'écraser. Ta soeur du village, j'appelle les Momo, puisqu'apparemment ce n'est que ça que vous faites. Que tu as lavé copieusement ici. Je vous ai trouvé, merci là-bas, salut. Les produits, ce sont les produits Cribiclair disponibles sur le site Cribiclair. Je vous ai trouvé ici sur la toile, vous étiez comme Iran, Irak. Vous vous insultiez comme du poisson pourri. Tu étais même prêt à mettre la rate à chop d'ail dans son assiette. Je vous ai trouvé ici comme ça. Mais pour le aide-moi à détester, comme on m'a pris en sandwich sur le panel, vous étiez déjà en train de faire la paix. Les paix des hypocrites. Pour essayer d'atomiser Étoile Caribbean. Satan petit cœur. Comment on peut être... Comment on peut être le roi du clash? Comment on peut maîtriser le clash? Être si fort, ferme la porte Loulou s'il te plaît. Être si fort comme tu le dis et avoir besoin des renforts pour clasher le stérilet, l'Étoile Caribbean. Parce que le terme stérilet, comme le stérilet est tout fin comme ça là, c'est pour dire que je suis mince, maigre comme je suis là, mon père. Maigre comme je suis là. Comment tu peux avoir besoin des renforts pour me clasher? Quand tu me vois te faire le live là, moi mes lives c'est comme ça. Hein. Je finis d'abord d'atomiser toute seule. Les gens qui veulent venir après viennent. Je n'ai pas besoin de renforts, je n'appelle personne à côté. Comment donc tu peux être le roi du clash et avoir besoin des renforts, coucou Valère, pour clasher l'Étoile Caribbean? Tu as déjà vu Nivakin, mon petit Nivakin. Allez chercher quelqu'un qui venait m'aider à laver la personne. Si Nivakin, voici Nivakin quand il est en train de clasher. Il prépare d'abord son filon. Voici Nivakin, les étoiles. Au calme, Collins va prendre les coups de clash chez ton petit frère est très loin. Voici Nivakin quand il veut clasher. Je dis que, hein, toi là, petite, ici c'est quoi là? Hein, je vais te donner ta dose ici là maintenant. Il paraît que même, c'est comme ça que Nivakin fait au calme. Il n'y a personne sur son panel. Tu comprends non, Satan petit cœur? Et voici mon petit là comme ça il fait. Ouais. Mais de si paraît que quand on est calme ici sur Facebook, vous croyez que les gens sont... Attendez un peu. Attendez un peu. Au calme. Quand on coupe la vidéo de Nivakin où il était au calme avec son filon en train de laver quelqu'un, je ne te mens pas, il insultait, mais tu as l'impression qu'il était en train de parler le français d'Avad. Dans insulte là, c'est-à-dire Nivakin te dit mouf, tu entends, tu es belle. Nivakin te dit que les parties intimes de ta mère ne sentent pas bon. Tu entends que tu es très classe. Tellement il maîtrise sa chose. Tu ne maîtrises rien de ce que tu fais. Amel Kamer t'a piqué quand il t'a dit que ta musique c'est le plagiat. Tu me dis que je plagie les choses, on dit pas plagier les choses, c'est le verbe plagier. Monsieur, j'ai eu le bac, qui veut uniquement les bacheliers sur sa page, incapable de maîtriser, c'est-à-dire parfois même quand il se perd dans ses affabulations et ses attaques notoires sur les réseaux sociaux, il commence à inventer les mots qui n'existent pas dans le dictionnaire. Parce qu'il faut que les petits gens qui le suivent pensent qu'il a quelque chose dans la tête. Ça n'existe même pas ce qu'il dit. Il va inventer les mots que si tu pars chercher dans la rousse, ça n'existe pas. Pour se faire voir. Pour montrer qu'il est quelqu'un. Toi, tu vas venir t'asseoir pour me parler. Tu dis que tu vas faire tomber l'Étoile Caribbean. Dans la vraie vie, je suis mieux que toi. Dans la société, je suis mieux que toi. En famille, je suis mieux que toi. Sur les réseaux sociaux, il dit que même tes frères du village savent que je suis mieux que toi. Parce que ton éducation est ratée dans tous les angles. Je suis sûre que même dans la société où tu prétends travailler, les gens en ont marre de toi. Coucou mon Nino Coco d'amour. Je suis sûre et certaine de ça. Parce que tu es comme un fou. Les seules personnes qui peuvent t'accorder un peu de crédibilité dans la saleté que tu fais, ce sont les instables mentaux qui sont en dépression mais qui ne le savent pas ici en Europe. C'est-à-dire que quand ils se connectent un peu, ils te voient ta dose de méchanceté là, ça leur fait un peu du bien parce qu'ils retrouvent leurs collègues de folie. Sinon, en temps normal, c'est moi qui t'ai conseillé que tu sais, cherche le petit côté sensible que tu as, présente ça au public. Parce que ce côté démon que tu as,
C'est de trop. C'est moi qui t'ai dit ça. Que prends le bon, tu ne peux aller nulle part. Parce que moi, je te vois dans les grandes scènes de Paris, en train de danser ta musique, en train de chanter, de prester. Je te l'ai dit. Et je t'ai dit que pour que ça t'arrive, parce que moi, je ne suis pas jalouse, mon petit. Tu comprends, hein? Je t'ai dit que pour que tu puisses réaliser ton rêve, prends ton côté démon, tu le jettes. Tu peux faire mieux. Et quand tu ne te mets pas dans ta peau de haineux là, on arrive un peu à capter une personne normale. Mais dès que où c'est quel mauvais esprit qu'on t'a mis sur toi, tu as l'air d'être possédé. Tu as l'air d'être possédé. Je te dis la vérité. Tu es comme quelqu'un qui vit avec les démons dans la maison. C'est-à-dire de temps en temps, le démon passe se balader. Après, à une certaine heure, il revient. Après, il quitte encore, il part dans un autre corps. Après, il se rappelle encore que non, le meilleur corps que lui, il a adopté, c'est ta part. C'est comme ça que tu changes. Observez-le sur les panels. Il y a un moment où il peut être calme. Après, bim, c'est comme si le démon est revenu. Après, il revient, il devient fou. Après, bim, le démon part encore. Quand le démon l'a déjà possédé, il repart encore. Bim, il revient encore, il change encore. Toi, tu vas venir clasher qui l'étoile chrétienne. Je suis ton égal. Quand je suis arrivé en Beng, tu es sûr que tu étais déjà en Beng. Tu es sûr que merci là-bas, néné. Toi, tu étais déjà en Beng. Quand je défilais déjà dans les centres de formation, quand je travaillais pour les sociétés comme Mondial Assistance, McDo, Carrefour, tu es sûr, moi j'ai même été dans les boîtes d'intérim, tu es sûr que tu rêvais déjà avoir une fiche de paye en Europe? Toi, tu vas venir me parler parce que les réseaux sociaux nous mélangent. Tu es sûr que tu rêvais déjà? Ou parce que je me prête à votre jeu de venir me mélanger sur certains panels avec vous? Ou je vous prends sur mes panels, je vous mets en grand. Tu sais pourquoi je te mets en grand? Quand tu es arrivé sur mes panels sans que tu ne me demandes, tu sais pourquoi je te mets en grand? Je te mets en grand pour qu'on voit ton nom de page et que les gens aient envie d'aller cliquer et te donner de la visibilité. Malgré cela, regardez comment l'être humain est méchant. Merci là-bas, mon abbé. Là, regardez comment l'être humain, prenez le cœur du jour, les étoiles, tapotez le live, écrivez en bas good live. Regardez comment l'être humain est méchant. Quand, merci là-bas, mes étoiles. Ce gars, merci John, quand ce gars venait sur mes panels, je le mets en grand. Parce que je pense seulement à sa musique. Merci Krell, merci Boss. Je le mets en grand dans mes lives. Merci la famille. Parce que je veux que les gens aillent s'abonner. Comme ça, lui aussi, parce que les gens se moquaient. Va lancer tes panels, on voit s'il y a du monde. Je me dis aussi que quand les étoiles vont voir comme ça que je l'aime, parce que mes étoiles sont partout. Dès que je leur dis que j'aime quelqu'un, ils partent là-bas. Les Nino Coco aussi, dès que je dis que j'aime quelqu'un, ils sont même déjà tellement fatigués de moi parce que à chaque fois que je ramène quelqu'un, la personne là me poignarde. Les abonnés, même quand je dis maintenant qu'allez vous abonner, ils disent, la mère des étoiles, on t'aime bien, mais attends d'abord. Merci mon abbé là. On met d'abord la personne là en épreuve. Prenez les objectifs et les étoiles. Est-ce que j'ai mis les objectifs? Quand vous prenez les objectifs, ça donne la force au live. Prenez les objectifs s'il vous plaît. Je finis de le soutenir, comme ça je lui donne de la force. Les gens, c'est grâce à moi que tu as gagné encore un peu de crédibilité. Ne tentez plus jamais de dire que les gens viennent sur mes panels. Tu m'as trouvé avec mes panels. Quand tu venais, merci là-bas la famille. Quand tu venais me féliciter sur mes panels, je t'avais appelé. Quand tu venais me féliciter sur mes panels, tu trouvais 2000 personnes connectées, 3000 personnes dans mon live. C'est toi qui étais venu avec les 3000 personnes. Même quand tu trouves 200 personnes dans mon live, c'est toi qui les as amenées. N'est-ce pas que tu les as trouvées là? Quand tu venais, quand les gens me chargent dans les dossiers de Matisse, où tu me trouves avec du monde sur la toile, en train de défendre les dossiers farouches. Et que tu montes te dis que l'étoile qui vient vous dépasse, c'est moi qui t'avais appelé. Quand tu faisais mon atalakou, quand l'étoile qui vient finit de faire un live, vous venez tricher ce qu'elle fait. Vous partez faire à votre manière, pourtant vous vous êtes inspiré de l'étoile qui vient, c'est moi qui t'avais demandé de dire ça. Je finis de le valoriser comme ça sur mes pages, les étoiles. Je le soulève, je demande aux abonnés de le suivre. J'encourage, je mets sa musique pour que les gens aiment le rythme. Dès que ma page est tombée, dès que ma page de 500 000 abonnés est partie, il est le premier, quand on m'a dit ça a été dépassé, à lancer les panels, rigoler d'une page qui lui a donné au moins des gens abonnés chez lui. Va demander à tes abonnés, il y a pas mal de mes étoiles chez toi. Il y a pas mal de mes étoiles chez toi. Commencez à dire que c'est bien fait pour moi.
C'est-à-dire, comment tu peux te réjouir de la perte de la page d'une collègue si tu n'es pas haineux, si tu n'es pas sorcier? Comment tu peux te réjouir sachant que tu n'es pas à l'abri des bannissements? Makoso a perdu pas mal de pages ici sur les réseaux sociaux. Hein. Les pages de plus de 2 millions d'abonnés. Imagine-toi. Parce que quand TikTok veut bannir une page, il regarde d'abord l'audience, la qualité de la page. Si TikTok peut bannir une page de 2 millions d'abonnés, toi de Mbrakata abonné là, tu crois que tu es épargné, merci moi là. Tu crois que toi là, tu es épargné. Quand j'ai regardé comme ça, j'ai dit purée. Parce qu'il y a merci là-bas le mannequin de Jésus. Il y a eu une petite mésentente sur le panel. Tu peux aller. Tu n'es pas, Satan petit cœur, tu n'es pas obligé de te gâter avec tout le monde. Merci Coco Préti. Il y a des gens, merci la famille. Quand tu t'es entendu avec eux-mêmes 2 secondes, c'est là où Porcam t'a dépassé. C'est là où je dis mon petit Porcam, mon petit là aura toujours mon respect. Même si je me gâte, je suis la grande sœur. Et parler, c'était. Il aura toujours mon respect. Parce que dis-moi comment tu traites tes anciens amis. Merci boss. Je te dirai comment tu vas me traiter demain. Porcam n'a jamais fait qu'il dort avec quelqu'un sur la toile. Quand la personne est en train de le jouer sur la toile, il prend son téléphone, il commence à tout verser. Il préfère qu'on dise qu'il est lâche, qu'il est faible. Mais les gens voient qu'il souffre, mais il n'arrive pas jusque-là. Mieux, il parle derrière, mais devant les gens, il prend sur lui. Tu sais ce que ça veut dire? Le niveau de grandeur. C'est pour ça que tu vois Porcam. Je ne vous cogne pas les têtes, c'est un fait. Oh, merci mon bébé, que Dieu te bénisse, Renéné. Oh, que tu es adorable. C'est pour ça que tu vois Porcam. Il ne tape pas poteau, mon frère. Il ne tape pas poteau. Parce que son cœur est pur. Il fallait voir à l'événement de Porcam. Même si on a une petite chose, on s'en fout. Je pleurais dans la salle. Qu'on a présenté le film de l'enfant. Tu sens l'enfant qui va briller par le cœur. La façon de respecter les aînés. Porcam, quand je m'énerve, il m'insulte au téléphone, mais pas devant les gens. Au téléphone, il me manque de respect, il veut parler, il ne me laisse pas parler. Mais quand on est devant les gens, il baisse. Parce que c'est que je suis l'aîné. Je dis, dans la salle de cinéma de Porcam, j'étais avec Pichounette à côté. Dès que le son seulement de son film, les larmes coulaient. Porcam avait les blessures comme ça, la bande-annonce du film. Tu vois comment l'enfant est béni. Parce que l'enfant essaie de respecter ses abonnés. Toi, tu partais dire à Porcam que tu es là, tu lèches tes abonnés. Sans ses abonnés, il est quoi? Il peut avoir toute l'intelligence du monde. Il peut avoir tout l'aura du monde. Si Dieu ne passe pas derrière ses abonnés, il est quoi? C'est là où tu ne comprends pas la vie. C'est comme les autres perdants de la toile qui ont pour fâcheuse manie de venir me dire que tu es toujours en train de caresser tes abonnés. Ton abonné t'envoie, tu dis merci. Ton abonné te parle, vous êtes là pour les compliments. L'abonné est en train de me donner la visibilité. Je demande à mes abonnés de tapoter, ils tapotent, partager, ils partagent. Je paye combien à mes abonnés à la fin du mois? La moindre des choses, c'est pas de dire merci à mes abonnés. Quand quelqu'un enlève 1 euro pendant que tu es en train de faire le live, tu négliges les 1 euro. Tu vas se mettre content quand on te donne le lion. Mais les 1 euro là, tu sais combien ça représente de perte dans ses poches, mais juste pour encourager le live de l'étoile. L'abonné fait, il se sacrifie. Tant que tu n'as pas compris cette leçon de vie, tu n'iras nulle part. Il paraît que maintenant tu te soumets parce que tu entends qu'il y a une donatrice, Ivana, chef d'État, qui envoie les lions. Là, tu essaies d'être gentil. C'est comme ça que tu vas toujours te comporter. Dès que tu entends merci poupée, dès que tu entends que quelqu'un peut te donner l'argent, dès que tu entends que cette personne c'est distributeur automatique des billets de banque, là tu deviens gentil. Les gens comme toi sont à craindre. Tu n'as pas le niveau. Je ne sais pas si tu te rends compte. Je ne peux pas t'insulter. Tu es déjà une insulte. Je ne sais pas si tu te rends compte. Je suis en train de parler depuis tout à l'heure. Je ne m'attaque pas à ton physique. Il n'y a rien à dire. Je ne vais pas t'insulter. Je te fais le profil, merci mon bébé, le profil de ton caractère. Je n'ai pas besoin de t'insulter. Tu représentes déjà l'insulte. Tu es déjà toi-même l'insulte. C'est-à-dire que pour que tu ailles bien, il ne te faut pas seulement une cure de désintoxication.
Il te faut la prière même de 7 pasteurs. Parce que tu es possédé même par 7 démons. Donc chaque pasteur va prier pour chaque démon qui sont dans ton corps. Que ton corps héberge. Tant qu'on n'a pas prié pour toi, comme tu as alors choisi Lucifer là. Je ne sais pas si Lucifer va te lâcher. Pourquoi tu évolues sur la toile, merci poupée. Il faut soit tu rentres là-bas à l'ouest, on te fait les rites traditionnels. Parce qu'il y a quelque chose que tu as touché, ce n'est pas normal. Soit c'est le stress de Mben qui te rend pala. Soit en quittant le pays, tu es parti toucher les choses bizarres avant de partir. Donc tu es donc obligé de rentrer là-bas au village. On prend l'huile rouge, on met sur le crâne des ancêtres. Tu parles à l'ancêtre, tu reconnais ce que tu as fait là-bas. Après, les démons là qui te possèdent vont partir. Parce que je ne comprends pas comment quelqu'un peut être haineux comme toi. Je ne comprends pas comment tu as ce bagage intellectuel selon toi. Mais tu es là sur la toile, tu ne produis rien. Tu as entendu Paul Cam nous dire qu'il a fait l'école. Tu as entendu Paul Cam nous parler de diplôme. Mais ce que Paul Cam a fait, nous, c'est maman, c'est grande sœur. En plus de 18 ans en bain, on n'a pas fait. Mais tu ne vas jamais entendre Paul Cam parler de l'école. Tu ne vas même jamais entendre que oh, je suis ceci, je suis... Il dit, je n'ai pas été à l'école. Mais ce qu'il est venu faire, il a trouvé... Il y a les gens qui rêvent faire les salles, remplir les salles. En moins de 3 ans, 2 ans en bain. Paul Cam a fait comme à Pouchou. Sans se vanter que oh, je veux seulement les bacheliers sur ma page. Quand toi-même tu crées une page, tu dis que les bacheliers... Et tu dis que tu veux seulement les gens qui ont ton niveau, que tu parles, ils comprennent. Tu parles d'abord quoi, mon père? Même Rose Black, la petite là. Ah, ça, je peux te le dire, c'est un sac d'intelligence et de sagesse. C'est une petite que, si elle avait accepté continuer l'école, aller à l'université, faut laisser. Même Rose Black, quand elle parle, tu sens qu'il y a eu l'éducation qui est passée quelque part. Sauf qu'elle est en train de se gâter sur la toile, j'assume. Je ne vais pas assumer parler à une petite soeur. Que quoi? Parce qu'elle a la bouche plus que qui? Tu sens que l'éducation est telle, elle a grandi avec sa grand-mère. Les grands-mères ne rigolent pas. Les grands-mères, ce n'est pas mouf. C'est la sagesse du village. Tu sens qu'elle a un bac. Et si elle avait continué, que comme sa mère l'a fait venir en Europe, là, elle partait à l'université, ça allait être l'apothéose. Est-ce que tu la vois trop s'agiter dans ses vidéos? Mais je peux te dire que moi, sa grande soeur, quand elle tombe sur une vidéo d'elle, je suis fière d'écouter. Le français est limpide. Le message est fluide. On est content d'écouter. Elle ne s'agite pas trop comme toi. Qu'est-ce qu'elle fout avec toi? Je ne sais pas. C'est fou, hein. Faut pas avoir un manque de confiance en vous, hein. Je ne sais pas comment un peu... C'est elle qui va t'apporter de la lumière. Évitez la famille de faire que quand vous avez un bagage intellectuel, vous avez la sagesse du village, vous avez l'intelligence scolaire, vous allez chercher à puiser une valeur chez quelqu'un qui n'en a pas. C'est plutôt lui qui va voler vos énergies. Et si elle ne se méfie pas, tu vas l'éteindre. Parce que peut-être elle vient se coller à toi parce qu'elle voit que ça ne décolle pas. Mais il y a les gens comme ça prend du temps. Mais quand ça décolle vraiment. Et la famille, je vous passe ce message. Il y a un temps pour toute chose. Quand vous êtes une belle personne, peu importe le temps que ça prend pour réaliser vos projets, tant que vous faites les choses dans la légalité, tant que vous êtes potable dans votre façon de vivre avec les gens, tant que vous avez une attitude respectueuse, laissez le temps, c'est-à-dire travaillez, donnez de l'énergie, prenez de votre temps, investissez-vous, ça finira par payer. Ne vous mélangez jamais à de la médiocrité pour essayer de grimper. La médiocrité va vous ramener dans la boue. Vous allez vous transformer parce que dis-moi avec qui tu marches, dis-moi qui tu fréquentes, avec qui tu échanges, avec qui tu parles de tes projets. Je te dirai comment tu vas finir. Il y a des personnes qui ne méritent pas écouter nos ambitions. Il y a des personnes qui ne méritent pas qu'on partage nos réalisations, nos rêves avec elles. Parce qu'elles vont étouffer ça. Parce qu'elles ont ce qu'on appelle les chakras négatifs, les auras négatifs. Et c'est lui là-bas. Il y a des personnes que tu te frottes à elles, amicalement parlant, projet parlant, tout parlant. Elles t'éteignent. Regardez Paul Cam quand il était avec lui. Paul Cam était étouffé. Quand tu arrivais sur le panel de Paul Cam,
Tu avais l'impression que c'était lui le capitaine du bateau. L'enfant ne pouvait pas parler. Il fallait seulement qu'on ne voit que lui. Qu'on n'entende que lui. À chaque fois qu'il allait sur les panels de Port-Cam, il ne sortait pas de là avec moins de 10 cas de cadeaux. Au lieu de remercier Port-Cam, l'ingratitude avait atteint le summum. Au lieu de remercier Coco, de remercier Port-Cam, il trouvait quand même le moyen d'insulter Port-Cam. 10 000 cas de cadeaux dans un live. Des abonnés de Port-Cam. Presque tous les soirs quand il était là. Ça ne suffisait pas. Quand Port-Cam demande à ses abonnés d'aller s'abonner, il dit, je ne veux pas vos abonnements. Pourtant, il est sur les panels de Port-Cam en train de chercher les fans. En train de chercher qu'on s'abonne à sa page, qu'on le soulève. Quand Port-Cam fait sa publicité, je t'ai demandé de faire ma publicité. L'orgueil n'en a rien. Dans zéro. Parce que tu es négatif. Et ma chère petite sœur Rose Black, je sais que pour le moment, tu es dans l'optique de prouver ta loyauté. Mais tu vas gâter tes ondes positives. Même quand on vous voit sur le panel ensemble, c'est le jour et la nuit. Il y a le démon et l'ange. Tu ne quittes pas de là, c'est ton problème. On sera là seulement, on va ramasser les morceaux. Parce qu'il ne va rien t'apporter. Tu ne peux pas apporter quand tu ne peux pas t'apporter. Avant d'aider quelqu'un, moi avant d'aider dans ma famille, il a d'abord fallu que moi-même j'apprenne à boire de l'eau. Apprenne à manger à ma faim. Tu ne peux pas donner quand tu n'as pas. Tu donnes ce que tu as déjà. Donc il est en train de te sucer. Demain il va dire qu'il t'a fabriqué. Et je commence à te préparer. Il va te dire que qui te connaissait. Donc c'est-à-dire qu'en politique, là, quand tes vidéos faisaient la toile, là, peut-être partout là, c'est lui. Il va te dire que c'est son inspiration. Quand tu vas finir de parler de sa musique en oubliant ta part, il va te jeter comme un torchon. Le blog des réseaux sociaux, il n'y a pas d'amis. Il y a les amis quand tu as déjà réussi. Tu te concentres sur ton blog, il se concentre sur son blog. Quand respectueusement, vous aurez le nombre d'abonnés qui impose le respect et le nombre d'impact, le niveau d'impact, là, chacun connaîtra la place de l'autre. Tant que vous êtes encore deux affamés qui ont faim, qui ont besoin qu'on les nourrisse, il y aura la jalousie entre vous. Et quand vous observez, vous deux, vous êtes deux impulsifs. Deux corps de même nature se rejettent. Ah oui, oui, je suis l'aîné, hein. Je te vois, hein, Rose Black. Quand on est deux impulsifs sur un panel, il y aura les étincelles un jour sur le panel. Et les étincelles là vont, comme personne ne saura se maîtriser, chacun va vouloir montrer qu'il a fait l'école. Même lui, il est très chronique. Il va venir te montrer qu'il a le bac plus que toi, alors que le bac, il n'a pas le bac. Je te mets au défi. Montre-nous ton bac en direct. Par contre, Rose Black, je te le dis, elle a le bac. Sous ceci. Il va venir te dire que lui, il a le bac, c'est toi qui n'as pas. Pourtant, la route du bac, il ne connaît pas. Je me demande même si le probatoire même il a. Ah, il faut laisser ça. Il faut que je vois avec les yeux. Les fautes qui vomissent ici, là, sur mes panels, là, ça ressemble au bac. Pour quelqu'un qui fréquente le milieu francophone. Les accords de verbe qu'il loupe souvent ici, là, en direct. Hein? Donc, tu n'es pas mon niveau de clash. Tu es parti chez Amé Kamé. Il t'a donné un peu de lumière. Te voilà, tu es en train de l'insulter. Tu n'as pas insulté qui sur la toile, en fait. Toutes les personnes qui ont essayé de te fabriquer là. Tu n'as pas insulté qui? Tu as un ami sur les réseaux sociaux. Tu es comme un démon en liberté. On dirait que tu es en quête d'un corps où tu vas héberger ta poisse. Tu as quitté Port-Cam, le voilà, il ne fait qu'aller de victoire en victoire. Les contrats publicitaires s'enchaînent. Par moi, je ne peux pas te dire, tu risques d'aller faire les choses bizarres. Exactement les mêmes gens. Annabelle a les gens de la même catégorie. Tu nourris Annabelle à midi 30, Annabelle t'insulte. Les mêmes gens. Annabelle, encore, on peut comprendre que son niveau d'instabilité, c'est encore plus. Toi-même, normalement, quand on te voit, on peut dire que tu es un peu récupérable. Mais au final, quand on observe bien, tu n'es pas récupérable. Et dit que tu ne montes plus. C'est-à-dire, ton panel, même, tu ne me vois plus là-bas. La dernière fois, mec, Kamé était chez toi. Hein, Satan petit cœur.
c'est que je ne montais pas chez toi. Et je suis montée pour te montrer que tu me vénères. Ma demande sur ton panel n'a pas fait une minute. Tu étais pressé de me prendre. Tu es fanatique de l'étoile caribéenne. Ah oui, comme beaucoup. Maintenant, ton niveau de fanatisme, tu es obligé de me rejeter. Parce que tu as honte. Non, il ne faut pas avoir honte d'avoir quelqu'un qui te sert de lumière. Quelqu'un qui t'influence, qui t'impacte. Il ne faut pas avoir honte. Pas lancer. Tu as dit aux gens que quelqu'un était en direct hier, comme je ne te prenais pas, tu m'as appelé. Et toi qui viens, prends-moi. Parce que je t'ai dit que je ne te prends pas. Amé a dit que je ne te prends pas. Amé d'abord. Parce que comme tu m'as vu dire la vérité à Amé par rapport à l'affaire, tu penses que tu veux venir me manipuler avec Amé. Moi, je ne suis pas une faux cul. Hein. Je ne suis pas une faux cul. Tu veux que je te prenne. Amé a dit sur le panel que tu veux monter sur le panel où tu jubilais qu'elle ait perdu sa page. Si aujourd'hui, il y a des abonnés qui sont en train de me regarder là, en premier, c'est grâce à Amé quand même. Et je ne peux pas oublier. Parce que c'est trop facile de se rappeler uniquement quand les gens nous font du mal. Et quand ils nous font du bien, on oublie. J'ai dit, si aujourd'hui, je peux encore rapidement faire les lives sur TikTok. Après la perte de ma page, c'est Amé en premier. Ensuite, Ndolé Miondo, Maestro. Média en premier. Amé ne faisait pas les lives sans ma photo derrière. Comment ça, je voulais... Non, j'ai demandé avant de le prendre. C'est ce que je dis à la famille. J'ai dit, Amé, est-ce que tu permets qu'on prenne Satan Petit Cœur? Il a dit non. Et c'était non. Radical. Parce qu'Amé, c'était d'abord, lui après. Même après, mais il n'est pas. Amé t'a dit que tu veux monter sur le panel où tu jubilais de la perte de cette page. Tu fais ça comment? Parce que quand vous perdez vos abonnés, je vais vous dire quelque chose. Ce que Amé a fait pour moi quand j'ai perdu ma page, je lui serai éternellement reconnaissant tant que je suis sur les réseaux. Pas parce que c'est tellement important pour moi de faire les lives sur TikTok, mais ça a été une preuve de grandeur, d'humilité, de respect pour l'autre et de solidarité. Quand tu perds ta page TikTok, la famille, pour faire tes premiers lives, il te faut 1000 abonnés. Si tu ne fais pas les 1000 là vite, ça peut prendre le temps que ça va prendre. Parce que le temps, les abonnés de Facebook ne sont pas trop TikTok. Quand tu leur dis même de venir sur Facebook, sur TikTok, flemme. Ils n'ont pas envie. C'était un plaisir pour moi quand je viens me connecter comme ça. Je les trouve en train de parler de ma page. Maestro qui annonce aux gens que et toi qui viens à perdre. Une Ndolé Miondo qui passe sur Facebook là-bas. Elle annonce à la TKC, oh, l'union fait la force. Mais quand on a une sale bouche comme toi, Satan Petit Cœur, qui va venir te soutenir quand tu vas perdre ta page? Vous pensez qu'on a besoin d'être amis avec les grands blogueurs quand on est dans les problèmes? Ah mais quand c'est un grand blogueur, mais il y a les petits blogueurs qui étaient avec moi. Il faut respecter tout le monde. Il ne faut pas respecter les gens en fonction du nombre d'abonnés. Parce que quand tu as les problèmes, les gens qui ont un gros nombre d'abonnés là, ils s'en foutent. Ils aiment se gérer entre eux, les gros abonnés. Ils prennent les gens de haut. Ils méprisent les gens même avec qui ils ont évolué. Donc, il est important d'avoir toute catégorie de personnes dans ses amitiés. Et lorsque je parle de catégorie, c'est-à-dire le pauvre. Le pauvre et la pauvreté est une valeur. La richesse également est une valeur. Je ne parle pas de pauvreté mentale. Parce que j'aime pas les pauvres mentaux. Je parle de pauvreté financière ou bien à l'homme en termes de vue matérielle. Il y a eu de tout pour me soutenir. Mais toi et ta grande gueule là, si tu payes une page ici, tu es sûr que toutes les personnes que tu insultes là vont vouloir que tu reviennes. Tu es sûr? Je dis qu'en moins de 2 jours, 3 jours, j'étais déjà à 1000 abonnés. Ce n'est pas grâce à moi. Parce que moi, quand j'ai perdu ma page, je suis d'abord restée tranquille. C'est Ndolé qui m'appelait que, mais tu ne peux pas créer une deuxième page. Je suis d'abord restée une semaine, pardon, avant de créer ma deuxième page. J'ai dit, Kaka, je laisse d'abord ça comme ça. Ndolé me dit, non, crée une deuxième page. Il y a les sujets, on t'attend. C'est comme ça que je suis partie créer la deuxième page. Moins de 2 jours que j'avais créé. Grâce à Ndolé, Maestro, la Lyon est même venue après. Il faut être honnête. Hassan, j'étais déjà dans mes 1000. Ils ont fait le travail pour moi. Demain, tu vas venir insulter les personnes là comme du poisson pourri à cause de l'ingratitude.
Parce que tu vas te rendre compte que la nouvelle page que tu as, tu refais déjà le même nombre d'abonnés. L'orgueil. L'orgueil sale. Merci là-bas, Nino Coco. Dirigez-vous sur le site Cribiclair pour passer vos commandes, les étoiles. Pour tous ceux qui veulent avoir une belle peau lumineuse, uniforme, sans tache, comme l'étoile cribienne, sans quinto. Tu viens d'accoucher, tu as le teint pâle. Tu vas avoir un peu de la brillance, sans décapage. Tu vas directement sur le site. Mon chef du village est en train de faire la publicité du site en commentaire. Nous livrons partout. Là, tu viens t'asseoir, tu as un Je dis que même crier sur toi, il ne peut pas. Je vais reposer mes nerfs, mes veines, tout ça. Parce que tu représentes tellement rien. J'ai voulu te soulever, te donner un peu, comment dire, un peu d'attention. Parce que je remarque que tu as manqué de beaucoup d'affection. Je suis sûre que tu n'as pas eu l'amour d'un père. Tu n'as pas eu l'amour d'une mère. Ce n'est pas une insulte. Oui, The Crooner, il est là, Satan petit cœur. Tu as manqué d'affection. Tu es ton propre démon. Et tant mieux que tu sois là. Tu n'iras rien avec ta méchanceté dans zéro. Et je ne te bloque pas parce que même si tu fais quoi? Regardez-moi le torchon. Le seul niveau. Voilà quelqu'un qui était à l'école. Tu m'appelles déchet. Regarde-toi. Regarde-toi. On ne sait pas si tu es une femme. On ne sait pas si tu es un homme. Et c'est toi qui oses appeler quelqu'un que déchet. On ne sait pas si tu es un homme ou si tu es une femme. Tu es perdu entre deux mondes. Tu n'assumes même pas. Les autres assument que je suis tel. Toi, tu tournes comme ça là. C'est là que qui montre que tu es à gauche. Tu vas même parler à l'étoile cribienne. Tu vas même m'appeler déchet. Quelqu'un que rien que mon jardin, il a commencé à crier dans la vidéo. Yeah, ton jardin est grand comme ça. Mon jardin peut construire ta maison de retraite. Avec tes chiens et tes animaux. Tes démons vont venir vivre avec toi. Rien que mon jardin. Tu m'appelles déchet. Entre toi et moi qui est déchet. Celui qui était en quête d'affection sur mes panels. Ou moi qui suis indépendante sur la toile. Hein? Entre toi et moi qui est un déchet. Regarde ta vie. Tu finis d'insulter quelqu'un, tu demandes pardon en direct. Pour manipuler les gens. Tous les jours, tu vas demander pardon, je me mets à genoux. La dernière fois, c'était à Sceaux. Je m'excuse. On n'est pas je m'excuse, je présente mes excuses. Je m'excuse. Je t'avais incité que tu as le cancer. Maintenant, je reconnais mes torts. Pardon, je pleure. La comédie de ça. Et dis, tu as raté ta vocation. Tu étais quoi, comédien, dans une autre vie? Tu présentes mes excuses, Tasso. Je ne vais plus jamais t'insulter. Tu n'as pas dit que tu es un dieu à cuire. Quand il sent déjà que plus personne ne veut être avec lui, il commence à renouer les liens avec les anciens. Parce que toi, les gens comme les Tasso, ce sont les gens que vous traitez d'illettrés. Bizarrement, l'illettré est plus aimé que toi. Trouve l'erreur. C'est ça, Coco Préti. Trouve l'erreur. L'illettré est plus aimé que toi. Tu vois la vie? Parce que l'illettré, c'est être humble. Et quand on peut même parler, tu es diplômé de quelle faculté de médecine? Je suis dans le corps médical. Je côtoie les cadavres tous les jours. Je côtoie les malades. Je côtoie les cancérigènes, les cancéreux. Je côtoie les cancéreux en fin de vie. Tu peux être dans le milieu médical avec la haine que tu as là. Tu peux côtoyer les personnes en fin de vie avec ton cœur qui est gros là, l'impulsivité là. Ou alors c'est à force effectivement de côtoyer les cadavres là que tu es devenu pala. Parce que quand on est dans le corps médical, la façon de traiter les gens, ça va en adéquation. C'est-à-dire que insulter, c'est pas facile. Traiter un être humain de déchet parce que il n'y a pas plus déchet que toi, finalement. Parce que dans le corps médical, tu es amené à ramasser les excréments. Le déchet. Tu es amené à voir la saleté de l'être humain. Quand on opère comme ça, tu vois que le corps n'est rien. Quand la personne va peut-être accoucher comme ça, défectuelle, tu comprends que la vie n'est rien. Si tu avais l'habitude de côtoyer ça, tu allais être très humble dans la vie.
Regarde les médecins, comment ils sont humains. Regarde les infirmières. Elles ont un esprit d'humanisme. Elles sont respectueuses, elles sont douces. À part les infirmières perdues, hein, qu'on a aussi ramassé comme ça, que viennent aussi manger un peu. Vous comprenez avec quoi? Tapotez longuement le live, les étoiles, s'il vous plaît. Toi, tu es dans la médecine, dans ta tête. Maman, mon père, la prochaine fois que tu seras avec tes patients, tu nous montres. Parce que de toute façon, tu aimes te vanter là. Oh, j'ai coaché tant. Oh, j'ai appris les ballets à tel. Oh, c'est moi qui ai fait la chorégraphie de tel. Oh, voici les images. Les seules images que tu ne nous montres pas, c'est quand tu es à l'hôpital. Les seules images que tu ne nous montres pas, même pas quand qui t'a côtoyé, ne connaît pas dans quel hôpital tu travailles. Pourtant, tu as eu l'occasion de quitter la Belgique pour aller le voir chez lui. Il sait seulement que je suis au travail. Ça peut être la vente d'un coup, mais tu es à l'hôpital. Dans ta tête. Parce que franchement, si tu es vrai à l'hôpital, je vais venir là-bas en Belgique. Je vais faire le tour des hôpitaux là pour voir ton supérieur. Parce que tu peux être là comme ça, dans ton instabilité mentale là. Tu peux être comme ça là, tu killames les gens en série et c'est ça qui monte sur ta tête. Tu es même le genre que si tu es dans le corps médical, tu VOL les cadavres. Vrai. Tu es le genre de personne là. Je me déplace là-bas, je demande de mettre les caméras partout où tu entres. Parce que les cadavres là doivent souffrir dans tes mains. Tu es le genre là, comme les malades mentaux, les bacala malades mentaux là. C'est le Foussi, Collins. Satan Petit Cœur, s'il vous plaît. À partir d'aujourd'hui, appelez-le Satan Petit Cœur. C'est son nom là-bas. Il a vraiment mis dans sa tête que les toits qui viennent ne s'assoient pas sur lui parce qu'il a peur de lui. Peur de quoi? Si tu savais comment tu es nul dans le clash. Nul de chez nul. Ton clash ne donne pas envie. J'ai dit que va prendre les cours chez Nivakin. Je ne te mens pas. Tu vas essayer un peu de nous donner un semblant de clash. Tu es nul dans le clash. Et il n'y a pas plus lâche et faible que toi. J'ai une petite coupure. Ouais, l'enfant là m'a pris le téléphone. Je voulais te montrer la coupure que mes abonnés m'ont envoyée ce matin. Où tu entends de dire à mec, oh, Ahmed, tu dis que j'ai plagié. Le verbe plagier, je vais te montrer les fautes que tu fais là-bas. Et tu demandes au bachelier de venir sur ta page. Il faut laisser les fautes pour nous. Nous, on n'était pas à l'école. On ne sait pas écrire, on ne sait pas lire. Comment tu prends encore les fautes du primaire? Toi, le bachelier, j'ai le bac. Tu peux avoir le bac au Cameroun. Tu sais comment le bac est dû chez nous. Ahmed, tu dis que quoi? Que j'ai plagié. Ahmed, tu as aussi dit que je n'ai pas écrit la chanson pour ma mère. C'est-à-dire, Ahmed, t'as mis ça, bim! Il t'a touché là où ça fait mal. Hey, enlève le nom de Dieu sur tes bêtises. Tu ris avec qui? Quand la honte a déjà fini avec toi, tu viens rire sur les commentaires. Tu n'as pas honte. Tu ris avec qui? Je suis ton égal, tu ris avec qui? Donne-moi la vieillotte là. Tu ris avec qui? Je t'ai dit que je suis en train de rigoler. Ah mais la chanson si. Ouais, attendez que l'enfant l'a fini avec le téléphone, je vais vous faire écouter. J'avais écrit ça pour ma mère. Tu te justifies pourquoi? Tu n'as plus le cardio. J'ai le cardio. Si je me mets sur toi pour t'insulter, tu peux insulter qui? Moi, les petits apprentis du clash comme ça là sur TikTok. Tu connais ce qu'il y a sur Facebook? En politique, on t'a déjà clashé en politique. Tu sais ce qu'on m'a fait en politique là en 2025? Tu peux clasher comme les clasheurs en politique. La politique n'a pas d'amis. On te fait ça propre. Il est là, il monte sur les panels pour aller s'exhiber. Quelqu'un me dit que vous faites le buzz. Demandez à tous mes abonnés qui me suivent depuis Facebook. Je ne fais jamais ce genre de buzz. C'est-à-dire que venir me donner en spectacle avec des personnes que j'ai essayé d'aider ou des personnes qui ont essayé de m'aider. Ce sont des choses que je ne ferai jamais, les étoiles. Demandez à mon chef du village, Nino Coco. 2 minutes de mes vidéos me rapportent. Il y a une là qui est sur Facebook. On est déjà presque à 2 millions de vues.
Si c'est pour la visibilité, quand tu finis de bavarder longtemps comme ça ne te donne rien. Les lives TikTok ne payent pas. Tu vas bavarder, je ne suis pas là pour l'argent. Je vais faire le buzz avec qui? Pour me donner quoi? Pour me ramener quelle visibilité? La famille quand même. Je suis arrivée en 2021 là-bas sur Facebook. En moins de 3 mois, mon nom était déjà partout. Est-ce que ça s'achète? C'est Dieu qui a donné. Donc moi, je vais aller faire le buzz avec un mal élevé comme ça, qui n'a pas reçu l'éducation des parents. Qui sans doute n'a même pas eu l'affection, merci Ange, l'affection maternelle ni paternelle. Qui ne connaît même pas l'amour des frères et sœurs. Je vais venir tâcher mon image pour la chose-ci. Pour Satan petit cœur, carrément. Non, sans blague. Les étoiles, mettez un live à 100 cas de tapotage, s'il vous plaît. Vous me réduisez à ça. C'est-à-dire, je vais laisser Porcam, où on peut faire un vrai clash potable. Je vais laisser Ahmed. Je vais aller chercher Ahmed, le vrai créateur du buzz. Je vais venir chercher Satan petit cœur. Il a déjà fait quel buzz ça a pris? Quelqu'un qui manque comme il respire. Quand j'ai entendu Reine de Saba dire, qui dit que, le voici ici le sorcier là. Hein? Voilà le sorcier là qui ne ressemble à rien. Petit sectaire de ton état. Quand j'ai entendu Reine de Saba dire que c'est chez Reine que j'apprends, parce que j'avais vu une coupure d'elle où il aurait dit qu'il a ma vie. Maman, franchement, à mon âge, vous me voyez comme quelqu'un que je n'ai pas encore rencontré, quelqu'un dans la vraie vie. Je m'assois et lui parle de ma vie. Même Maman Pépé ne peut pas vous dire que connaît la vie de l'Étoile Caribéenne. Si Maman Pépé a déjà vu mon enfant, même Dolé Massistou ne peut pas dire que l'Étoile Caribéenne c'est ça, ça, ça. Maman, c'est toi, Satan petit cœur, que je vais me mettre au téléphone parler de ma vie. Je peux dire en Dolé, quand Dolé me dit tu pars où, je suis en train d'aller travailler. Je suis en train d'aller. Il n'y a pas quelqu'un sur la toile qui va vous dire qu'un jour j'ai dit que mon mari est monté, est descendu, il a mal à la tête, j'ai mal à la tête. Il n'y a pas. Je n'ai pas eu de confidence là avec quelqu'un. C'est lui que je vais dire, la diarrhée vocale, que j'ai vu verser Porcam ici, que s'il avait les informations cruciales de la vie de Porcam, il n'a... vas-y là-bas, regarde, il dit petit mytho. Tu peux parler de ma vie. Regarde-moi cette sorte. Le jour où tu m'as appelé pour le dossier de petit Mathis, bébé Mathis, parce qu'on devait parler de ça. La veille, on avait commencé, tu devais me rappeler le lendemain. Et Aïcha Kama, pareil. Aïcha ne connaît rien de ma vie privée. On parle seulement des histoires de Facebook et de business. Mais vous rêvez. Je dis pareil, comme vous mentionnez, c'est pareil. Ma vie privée. Ce que je ne peux pas dire sur la toile, elle ne connaît pas. C'est comme ça. Pour que quelqu'un aime mon intimité, il faut qu'on ait au moins 15 ans d'amitié. Voilà, il faut que vous mettiez ça dans la tête. C'est comme ça. Il y a les gens comme ça. J'ai une seule meilleure amie dans la vraie vie. Le reste, c'est que des garçons. Maintenant, les connaissances de Facebook, on tisse l'amitié, on a nos limites. On peut rire, on peut s'entendre. C'est quelqu'un que je respecte. Mais mon intimité, vous me voyez, même ma propre vie de famille, je ne montre pas facilement. Vous pensez que c'est m'a parler de moi que je vais parler à l'aise? Il n'y a pas. Sachez-le. C'est comme ça. Les réseaux sociaux, ton ami d'aujourd'hui peut être ton ennemi de demain. Ton ennemi d'aujourd'hui peut être celui avec qui tu ris demain. Il faut s'en méfier. Ris avec les gens, cause avec les gens, mais dans la limite du raisonnable. S'il y a quelqu'un sur les réseaux sociaux qui connaît quelque chose, c'est quelque chose que tout le monde a écouté sur la toile. T'as peur dans le visage de qui? Ouais, Satan petit cœur, je peux te prendre sur le panel-ci. Tu as les couilles de venir me dire quelque chose de ma vie que tu connais. Tu es d'abord un mythomane. Tu mens comme tu respires. Le jour où tu as parlé avec moi, que j'ai entendu Reine de Saba dire que tu dis que tu as mes enfants, et tu es un villageois comme ça. C'est pas la fois où on parlait de bébé Mathis, j'étais assise dans mon jardin, mes enfants étaient en train de courir. Après, j'ai dit Mathis, viens dire bonjour, parce qu'effectivement, le bébé là s'appelait Mathis. Coucou Osmarius. Je t'ai dit que l'histoire là me tient tellement à cœur parce que mon enfant, s'il s'appelle Mathis, il t'a dit bonjour tonton. J'ai dit Mathis, dis bonjour à tonton. Tu as vu comment mes enfants sont beaux, quand on les insulte sur la toile sans les connaître. Tu m'as dit que, Étoile, tes enfants sont beaux.
Sinon, à part ça, tu connais quoi de ma vie? Coucou, maestro. Regarde-moi quelqu'un. Regarde d'abord ton niveau. Donc, tu penses que toi, tu connais quoi de ma vie? Il y a d'abord quoi à connaître? Que je suis une travailleuse. Que je suis arrivée jeune en France. Que je me suis battue pour être où je suis dans ma petite vie tranquille. Allez, va là-bas. Fiche quand tu es avec qui? Reste tranquille, je ne suis plus dans les clashs. Toi, tu peux laisser les clashs, qui va t'écouter si tu ne clashes pas? Dans quelques heures, tu vas aller te venger de ce que j'ai dit. J'ai dit qu'elle vomit ce que tu as vomi. Petit menteur de ton esprit. Regarde comment il est comme un fumeur de tas à temps complet. Avec la peau du fond sang. Hein? Vomis ce que tu as vomi. On t'a dit que parce que tu t'avais laissé la dernière fois. Jusqu'à les gens ont même cru vrai que tu es mon ami. Tu es l'ami de qui? On s'est déjà rencontré dans la vraie vie. Même sur le panel ici, avant que tu ne pètes un câble sur mon panel. Je ne t'avais pas dit un jour que si un choix à faire entre Porcam et toi, c'est Porcam. Parce que Porcam, c'est mon petit frère, je le connais. Je ne t'ai pas tapé ça sec. Est-ce que moi, je tourne? Tu fais ton show, je ne clash plus, je ne clash plus. Tu ne clashes pas que tu vas vivre de quoi? Hein? Tu vas vivre de quoi? Entre toi et moi qui est pathétique. Tu peux prendre les gens avec les sentiments. Ouais, attends que Lucas finisse avec la vidéo là. Le téléphone. Je vais te faire écouter comment tu demandes pardon. Tu as eu, tu vas te soumettre, mon pote. On ne monte pas sur la tête des Camerounais. C'est le Camerounais qui te fait. C'est le Camerounais qui te défait. Dieu passe. Ok, Nasengi Stéphane. Dieu passe par tes frères camerounais, tes frères africains pour te soulever. Tu es venu monter sur la tête. Tu es venu monter sur la tête des Camerounais. Tu vas aller où ça, les Camerounais? Tu fais quoi parmi nous si tu ne nous aimes pas? On t'a appelé ici. Regarde-moi un petit villageois comme ça. Il dit que je suis jaloux de son... La famille, attendez, vous... Quand vous me voyez là que je ne lui réponds pas, c'est parce que c'est un malade.